Elle s'appelait Marika. Elle avait 30 ans, elle était de Russie. C'était la femme qui est inaccessible ici, quoi. Donc, on se donne au vous. À peine guéri d'une peine de cœur, Stéphane est prêt à croire à tout. Au bout de quelques jours, il franchit une étape et devient ami avec Marika sur le réseau social Facebook. Comme tout le monde, sur son compte, Stéphane dévoile sa vie privée et publie de nombreuses photos de lui, de ses enfants et de ses voyages. Toutes ces informations ne sont accessibles qu'aux personnes qui l'acceptent en ami. En ouvrant son espace personnel à Marika, il lui donne accès à son intimité. Pendant 2 mois, Stéphane se dévoile chaque jour un peu plus. Les deux tourtereaux virtuels finissent par dialoguer par webcam. Donc ça a été la première vidéo que j'ai reçue. La toute première vidéo. La jeune femme est très séduisante et souriante. Elle est toujours en compagnie de son chien, avec qui elle se montre très affectueuse. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois Marika porte des tenues légères, laissant apercevoir un décolleté plutôt avantageux. Ces vidéos, ce sont des armes de séduction très efficaces. Ah ouais, là on dirait une cam girl. Stéphane tombe amoureux. Puis on est un peu aveugle au début quand on se met sur Internet. Moi, j'étais un peu novice là-dedans. Donc, on voyait ça tomber. Vite, c'est le cadeau qui tombe du ciel, quoi. Rapidement, le couple envisage de se rencontrer. Stéphane organise alors un week-end à Paris, dans un parc d'attractions, pour un montant de presque 1 000 €. Mais ce séjour n'aura jamais lieu. Je monte à Paris pour aller à l'aéroport, la chercher. Et le matin, je reçois un message en disant qu'elle n'a pas pu monter dans l'avion parce que la douane l'a arrêtée. Elle a voulu sortir du territoire avec des bijoux de famille. Et apparemment aussi. Ouais, et puis ça, c'est des excuses bateaux, les gars, franchement, surtout quand tu fais une rencontre en ligne et qu'après, il faut se voir, et après que vous planifiez une rencontre et que la personne avec qui tu dois avoir rendez-vous te sort une excuse de ce genre, c'est un red flag, les gars, c'est un gros, gros red flag. Là, il y avait déjà quelque chose qui clochait à ce moment-là. Il aurait déjà dû se mettre un peu en alerte. C'était interdit. Et je reçois carrément un papier de la douane. Soi-disant, elle était en cellule et il fallait qu'elle paye si elle voulait ressortir de là, quoi. Dans l'affolement, vous trouvez vite un Western Union, vous faites un virement. C'est là que ça commence. Ce jour-là, Stéphane envoie près de 2 000 €. Plus tard, Marika trouvera un autre prétexte pour réclamer de l'argent, 3 350 € cette fois. Au total, Stéphane dépense plus de 8 000 € pour cette femme virtuelle. Amoureux, il ne se doute de rien. Et puis un jour, c'est la douche froide. Stéphane tombe sur un site internet qui explique le principe des arnaques à l'amour. Les escrocs s'approprient les photos de jeunes femmes séduisantes et en profitent pour extorquer de l'argent. Parmi les exemples, le célibataire reconnaît sa petite amie qui a en réalité plusieurs identités, toutes fausses. Et là, vous tombez des nues. Quand vous tombez sur la page avec les photos, les documents, enfin tout, quoi. Alors, on se dit qu'on est le roi des cons, quoi. De se faire avoir si bêtement. Stéphane encaisse le choc, seul, sans en parler à personne. Par honte, il Ah ouais, ouais, ouais. Quand ce genre de truc t'arrive, t'as très honte d'en parler, même à tes proches, les personnes les plus proches de ta vie. Souvent, t'oses pas dire ce que t'as vécu, en fait. Ouais, parce que tu te sens tellement quand, mais ça se comprend. n'ose même pas porter plainte. Il efface tous les messages et veut tourner la page. Ouais, la plupart des gens qui se font arnaquer en ligne, c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce process-là qu'ils utilisent. Voilà, ils essayent d'oublier, ils essayent
de se renfermer sur eux et voilà, de pas s'ouvrir, de pas expliquer ce qu'ils ont vécu et de passer à autre chose en fait, de faire comme si ça n'avait jamais existé. Ouais, c'est très commun. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Quelques mois plus tard, il est contacté par une association. Elles sont nombreuses sur la toile. Elles essaient de repérer les arnaques pour prévenir les victimes. Des photos de Stéphane et de ses 2 enfants circulent sur les réseaux sociaux. Là, c'était pendant l'été, avec ma fille une fête foraine, à la terrasse de café, avec mon fils, à la maison ici. Ces photos personnelles sont utilisées pour créer des faux profils. Stéphane réalise alors l'étendue de la supercherie. Les escrocs, qui se cachaient derrière Marika, ont profité d'avoir accès à son compte Facebook pour lui voler ses photos. Il est désormais un nouvel appât masculin, utilisé pour piéger des femmes célibataires. Là, il a étudié à l'université de Montréal, il habite à Nice, il a plusieurs identités, plusieurs villes, il habite dans tous les coins de la planète. Au fil des mois, les faux profils se multiplient. Stéphane et Mario, vivant à Neuchâtel en Suisse, mais aussi François Dugarry, exploitant forestier à Montréal, ou encore Jean-Marc Nounours, habitant à Milan. Très vite, les faux Stéphane inondent la toile. La situation devient hors de contrôle et prend des proportions gigantesques. En 1 an et demi, Stéphane détecte pas moins de 4500 faux profils. Waouh. Pour les repérer, il clique 4500 profils, waouh. C'est énorme ça, c'est vraiment énorme. J'imagine pas en fait de ce que ça peut faire en fait. Avoir se faire utiliser comme ça sur internet. sur cette petite icône d'un moteur de recherche et glisse sa photo. La page de résultats affiche alors la liste des sites internet qu'il utilise. Voilà. Un faux profil de moi, avec mes enfants dans le jacuzzi. On voit qu'il est récent, hein, puisque vous voyez, il n'y a que 3 photos dessus. Il n'y a aucun ami encore. Hop là, je mets signaler. Envoyer un rapport, signaler que le compte d'Alexandre. Ce journal se fait passer pour moi, quelqu'un que je connais, donc je mets se fait passer pour moi. C'est suivant la réaction du site. Il y a des jours, ça va être le lendemain. Il y a d'autres jours, je vais attendre 3 jours. Et il y en a, ça fait 3 semaines qu'ils y sont, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas supprimés. Stéphane signale 10 à 30 faux profils par jour, mais impossible pour lui de savoir le nombre de victimes escroquées par ces usurpateurs. Elle s'appelait Marika. Ah ouais, franchement, ça peut être très dangereux, hein. Il y a des gens qui peuvent utiliser ton profil et après arnaquer des gens. Et les gens qui ont été arnaqués, tu peux les croiser dans la vraie vie, hein. Et ensuite, ça dégénère. Franchement, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux, ça. Et voilà, les gars, franchement, vous faites pas avoir, hein. Vous faites pas avoir. Surtout sur un réseau comme Facebook, il y a plein de scams, il y a plein d'arnaqueurs, il y a plein de faux profils. Le catfishing sur Facebook, c'est très commun, et faut juste faire attention, les gars. Faut juste faire attention, pas tomber dans le piège. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On se dit à plus. Over and out.